Voilà le chemin. Donc, première partie, les différentes formes du mal et ses ruses pour séduire l'homme. Alors, permettez-moi d'abord un souvenir personnel qui va faire sourire certains. J'ai vu des jeunes qui entraient dans l'église. Je pense que c'est les plus âgés qui vont se retrouver dans mon histoire. J'ai 62 ans. Et à l'âge de 11 ans, donc il y a 51 ans, juste une année avant l'ouverture du Concile Vatican II, j'ai fait comme petite fille ma profession de foi. Un événement inoubliable pour moi et fondateur. Je me suis avancée, nous étions deux par deux. La main posée sur la parole de Dieu ouverte. J'ai dit à voix haute devant la grande assemblée, je renonce à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, et je m'attache à Jésus-Christ pour toujours. Puis, j'ai passé, je suis montée dans le cœur et j'ai reçu l'Eucharistie. Eh bien, cette parole a été fondatrice dans mon existence. Et nous allons parler des pompes et des œuvres. Alors le langage est désuet, il est ringard, il est dépassé. Mais pas la fondation. Je renonce à Satan et je m'attache à Jésus-Christ pour toujours. Dans un certain ordre chronologique dont nous allons voir qu'il n'aura pas le dernier mot. Il me fait penser, comme à vous, à l'évangile de Marc, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Cet ordre chronologique est juste dans notre histoire, mais théologiquement il n'est pas juste. Nous verrons qu'il y a quand même un renversement, un retournement plus radical à vivre dans la foi pour un salut plus immense que notre pauvre petite conversion. Et cependant, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Alors, ça c'était mon introduction. Les différentes formes du mal. Qu'est-ce que le mal? Mon Dieu. Personne ne saura le définir. Mais une chose est sûre, nous en faisons tous l'expérience. Et une expérience multiforme. Donc je ne vais pas le définir, mais je vais essayer de mettre des mots sur cette expérience du mal que nous faisons. Il nous arrive malheur, et il nous arrive de commettre du mal. Exprès ou pas exprès, comme disent les petits. J'ai pas fait exprès, heureusement, lui dit-on d'ailleurs, que tu l'as pas fait exprès. Reste que le mal commis est commis. Et nous voyons autour de nous les ravages du mal. Ce qui est terrible, c'est que nous éprouvons en nous-mêmes une étrange et énigmatique complicité avec le mal. Parfois même une connivence. Souvenez-vous de Paul aux Romains. Le mal que je déteste, je constate que je le fais. Et le bien que j'aime, je constate que je n'arrive pas à le faire. Qui me délivrera? Il suffirait d'un rien pour que nous basculions dans l'horreur. Et le mal ne vaut pas que pour les autres. Enlève la poutre qui est dans ton œil si tu n'es pas persuadé, dit Jésus. Peut-être si tu enlèves la poutre qui est dans ton œil, tu verras peut-être la paille qui est dans l'œil de ton frère. Tu n'es pas un assassin? Tu n'es pas voleur? Tu n'es pas un menteur? Tu n'es pas adultère? Oh, c'est juste l'occasion qui t'a manqué. C'est saint Augustin qui disait cela. Saint Augustin, pasteur d'un peuple qui râlait de voir Augustin accueillir dans ses bras des voyous et des pécheurs. Alors excédé un jour, il aurait dit cela. Il y a finalement deux grandes formes de mal qu'il est important de distinguer,
mais dont nous allons voir que souvent ces deux formes se croisent, se mélangent et donc sèment la confusion. La première grande forme du mal, nous la connaissons tous et c'est celle qui nous scandalise le plus. C'est ce que Georges Jourdain, en parlant de sa petite handicapée, appelait le malheur innocent. Cette forme du mal scandaleuse, la souffrance d'un enfant, d'un tout petit, le deuil cruel, inexpliqué, inexplicable, tous ces séismes, tsunamis et autres désastres, accidents de la route, maladies, maltraitance des enfants. Ces souffrances, nous verrons plus tard que Jésus a vraiment innocenté et que ces souffrances ont fait pleurer. Et puis, il y a le mal volontaire, responsable, destructeur, la volonté mauvaise, la volonté de nuire, ce péché, ce mal responsable, personnel et structurel, le mal politique, le système du mal, cette mondialisation du mal, autre nom qu'on peut donner à ce fameux péché originel, un système barbare, une barbarie organisée, le nazisme, le bolchevisme, Pol Pot au Cambodge. Mais après la chute du mur de Berlin, ce libéralisme financier, cette course au profit à tout prix, qui engendre des structures de péché, d'injustice, de violence sociale. Donc deux grandes formes, le malheur innocent et le mal responsable, destructeur. Deux formes différentes à ne pas confondre, mais qui souvent se croisent et s'alimentent l'une l'autre, car toutes deux, quoique si différentes, produisent les mêmes fruits, la même conséquence. Le mal, qu'il soit innocent ou responsable, fait mourir. Il a un fruit de mort. Il fait mourir la confiance en soi, il fait mourir la relation à l'autre. Il mine le groupe, il pollue l'atmosphère. Il brouille l'organisation, les relations, la communication. Il fait reculer, il fait mourir. Le mal conduit toujours au néant. Et son illusion est de faire croire qu'il construit quelque chose. Or, le mal a toujours un goût de mort. On pourrait croire que le mal est toujours hideux et repoussant, à l'image des dragons qui crachent du feu, des gargouilles pitoyables et grimaçantes de nos cathédrales, ou ces démons grotesques sur le tympan de nos cathédrales. Or, l'expérience que nous faisons montre que le plus souvent, de façon aussi énigmatique, le mal est souvent beau et fascinant. C'est là sa ruse. Lucifer, si bien nommé, lux, lumière, se revêt d'habits de lumière pour nous séduire et nous captiver. Nous verrons que le Christ ne cherche pas à nous séduire et encore moins à nous captiver. Le Christ est venu pour nous libérer. Va, il y a plus de va dans l'évangile que de viens. Lucifer avance masqué. Saint Ignace commente ainsi les 3 tentations de Jésus au désert dans les exercices spirituels. Vous m'excuserez, je commenterai plusieurs fois Ignace, parce que je suis chez moi ici apparemment, c'est ignatien. Il relève la ruse en 3 étapes du malin. Tout commence toujours par l'attrait pour les richesses. Ah, l'argent, mammon. Nul ne peut servir Dieu et l'argent, dit Jésus. L'attrait pour les richesses, toutes les richesses. Bien sûr, l'or,
l'or liquide. Qui d'entre vous, surtout mesdames, là, nous, quand on est à la maison à 10h du matin, ici l'or liquide, est-ce que vous... Oh là là. Voilà, la monnaie, le CAC 40, les comptes en Suisse. Et il n'y a pas de Dieu par Dieu. Nous sommes tous vulnérables. L'attrait pour les richesses. La richesse, c'est aussi les talents, les dons que nous avons accumulés. Voilà. La tentation par les richesses. Première tentation, transforme ces pierres en pain. L'avoir. En plus, l'avoir immédiat. Tout de suite. Le mal est impatient. Dieu est patient. J'apprends cela depuis 7 ans dans le diocèse de Poitiers, où je découvre la ruralité. J'expliquais à Claude, quelquefois les réunions, on ne peut pas les commencer à 9h15, 9h30. Il y a la traite des vaches et il y a les chèvres qui mettent bas. Eh bien, il faut attendre. Et puis le blé, c'est pendir en dessus qui pousse plus vite. Le mal va vite, le bien prend son temps. Première tentation, l'avoir et les richesses. Deuxième tentation, les honneurs mondains. C'est les richesses qui conduisent à l'honneur mondain. Ah oui, m'as-tu vu les belles voitures et la renommée, la réputation. Jésus va se méfier comme de la peste de sa réputation. Tout le monde te cherche. Allons ailleurs, dit Jésus. Tout le monde veut te faire roi. Jésus s'enfuit dans la montagne. Et enfin, la troisième tentation, l'orgueil. La richesse, l'honneur, l'orgueil. S'en tirer sur les autres. Pas besoin des autres, pas besoin de Dieu. Et dans la troisième tentation, ne pas mourir. Jette-toi d'en haut du temple, utilise la religion, utilise Dieu pour ne pas mourir. Le mal veut nous faire croire que nous sommes éternels. Mais nous verrons qu'il n'y a plus mortel que la finitude. Le mal est plus diabolique que la seule mort physique. Il y a pire. Ignace nous dit qu'on reconnaît le mal séduisant à sa queue de serpent. Il voyait miroiter une belle image de lui qui le séduisait, il s'en délectait, nous dit le récit du pèlerin, jusqu'au jour où il a compris que cette image narcissique, Freud parlerait de surmoi, ou de moi et de ça et de l'autre chose, c'était le conduire à lui-même et c'était mortel. Il faut discerner. L'arme principale du malin, c'est le mensonge. Il veut nous faire croire qu'il est lui le maître absolu, le véritable Dieu, le commencement. Et il nous dit, ne croyez pas tout ce que vous dit Dieu, c'est faux. Faites-vous tout seul, par vous-même, et vous serez comme des dieux. Menteur, homicide, dira Jésus. Menteur, homicide. Le mal est entré dans le monde par le mensonge. Le serpent veut aussi faire croire que Dieu prend plaisir à faire souffrir et à faire mourir. Et ça, il y réussit bien. Je suis désolée, navrée, stupéfaite de voir sans cesse des chrétiens et des vieux chrétiens dire « Mais la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite, que je meure. » Quand j'étais petite fille, j'avais une mère qui est toujours très admirative de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais c'était toute une époque. J'avais 7-8 ans. Et elle me disait, tu sais, la petite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'est-ce que Dieu l'aimait? Il l'aimait tellement qu'il lui avait envoyé la tuberculose à 20 ans. C'était une preuve d'amour. Et moi, dans ma chambre, à genoux, je joignais les mains, je disais, mon Dieu, faites que vous m'aimiez pas trop. Mais combien de cette génération a eu des névroses et ne s'en remet pas? La volonté de Dieu serait-elle celle d'un Jupiter terroriste? Personne d'entre nous n'est à l'aide de ce doute. Et si Dieu me voulait du mal?
trompés. L'apôtre Saint Jacques, dans son épître, nous dit que nul, quand il est tenté, ne dise « ma tentation vient de Dieu », car Dieu ne peut être tenté de faire le mal, il ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise, qui l'entraîne et le séduit. Une fois fécondée, la convoitise enfante le péché, et le péché, arrivé à la maturité, engendre la mort. Maintenant, face à toutes ces catastrophes, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Le pouvoir du mal est terrifiant, mais il est limité. Elle est là la bonne nouvelle. C'est que le mal ne peut rien créer. Il ne peut que décréer ce qui a été créé avant lui. Le mal est toujours second. Il n'a pas le pouvoir de commencer. Son pouvoir, c'est de détruire ce que quelqu'un d'autre a construit avant lui. Son préfixe, c'est « dé ». Il détruit, il défait, il déstabilise ce qui est solide, il détruit ce qui est bâti, il décourage ceux qui ont confiance, il déporte celui qui est en chemin, il désole celui qui se réjouit. Il jette le trouble, il jette la confusion, car il ne supporte pas la lumière. Le mal monte le frère contre le frère, le peuple contre le peuple. Le diabolos est le séparateur de l'unité qui le précède, de la communion. Il sépare l'homme de lui-même en détruisant l'estime de soi. La dépression, qu'est-ce que c'est? Sinon cette désolation de soi-même, je ne vaux rien, je suis nul, j'y arriverai jamais. Ça ne peut pas être Dieu. Relisez l'Épître aux Galates, chapitre 5. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la joie, c'est le courage, c'est l'énergie. Le malin, de l'autre côté, c'est sûr, tu ne crois pas tout ça, tu vaux rien, tu n'as pas fait d'études, tu ne comprends pas, tu n'y arriveras pas, tu n'auras pas les forces. Et puis les gens qui travaillent avec toi, ils sont nuls aussi. Et cette petite voix, pourquoi on l'écoute plus que l'autre qui nous dit « Vas-y, j'ai confiance en toi, va vers la lumière, va vers la joie ». Le mal veut nous séparer de nous-mêmes. Il nous sépare de l'autre par le soupçon, par la jalousie, par la comparaison. C'est Françoise Dolto qui disait, voilà, le mal est entré dans le monde par la comparaison. Relisez René Girard, la violence et le sacré, le mimétisme. Il veut, le mal, nous séparer de notre environnement, détruire ce monde. Eh bien, on y arrive, hein. On y arrive à détruire notre planète. Et enfin, il veut nous séparer de Dieu. Et là aussi, il y arrive. C'est le grand destructeur. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne peut rien faire. Il ne peut que défaire. Et si un jour il défait tout, eh bien, régnera le néant. Regardez les talibans, Al-Qaïda au Mali, leur œuvre destructrice. Et après, ils se seraient mangés les uns les autres. Le mal, excusez de la palissade, ne fait jamais de bien. Et pourtant, qui d'entre nous ne s'est pas dit « Oh, un petit coup de mal, ça ne peut pas faire de mal, un petit mensonge, un petit verre de trop, un petit hashish, un petit mensonge, oh, un petit adultère, une petite infidélité à mon mari, ça ne peut pas faire de mal, ça fait même beaucoup de bien, c'est très séduisant, ah, ça remet un peu de... Le mal est beau, il nous fascine, mais il conduit toujours à la mort.